c'est le Spoodcast, c'est l'épisode 17. Moi, c'est Hélène et Rip Ripley. Salut, moi c'est Inès et moi aussi je me serais suicidée à sa place, mais dès le premier film. Aucun instinct de survie. Aucune envie de... De toute façon, le xénomorphe il m'aurait... de battre ce xénomorphe. Bah, tu sais pas, peut-être tu serais hyper badass si t'étais face à un xénomorphe. Peut-être. Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, on va parler de Alien 3. Spoiler alert. Bah, On l'a déjà fait en fait. Voilà. On l'a déjà fait quoi. Bah, avec ton anecdote, du coup t'as tout spoilé. Oui, bah voilà, spoiler. Bon, de toute façon, vous savez qu'on vous raconte les films dans ce podcast. Alien 3 est sorti en 1992. Il a été réalisé par David Fincher. Est-ce que tu sais qui c'est David Fincher? Lis pas mes notes, tu triches. Ah, c'est pas le mec qui a fait Fight Club. Oui, et Seven. Ça, je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est, Seven? Bah, Oh, excellent. Ah. Donc c'était son premier film à David Fincher. Le mec arrive. Non mais je comprends pas. Le gars débarque et il fait « Allez, je vais faire Alien 3. » Bam. Bon, après il fait Seven et puis plus tard il fera effectivement Fight Club et encore d'autres films. Bon, c'est un très grand réalisateur. Au scénario, on retrouve Larry Ferguson, David Giller et Walter Hill. À la musique, on a Elliot Goldenthal qui avait déjà fait la musique de Entretien avec un vampire, également celle de Cimetière, mais on l'a pas vue. Comment c'est écrit cimetière? Parce que c'est je t'ai déjà expliqué. Hein. Ah ouais. En fait, c'est une nouvelle ou un roman de Stephen King qui s'appelle Pet Sematary. Et c'est des enfants qui ont écrit Pet Sematary. Ah oui, ok. Et donc, ils ont fait une faute. Donc, en français, on a traduit aussi avec une faute. Ok. Au casting, on a Sigourney Weaver, Charles Dutton, Charles Dance, Lance Henriksen et Pete Postlethwaite. Au niveau des fun facts, figure-toi qu'au départ, Sigourney Weaver, elle n'avait pas tellement envie de participer au projet et que pour la convaincre, la Fox lui a proposé un salaire de 5 millions de dollars. Allez. Du coup, elle a dit « Allez, d'accord !» Alien 3 a reçu un accueil critique mitigé à sa sortie. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 43% de critiques favorables seulement. James Cameron, qui avait réalisé et co-scénarisé le précédent opus, Alien le Retour, en 86, en a beaucoup voulu personnellement à David Fincher d'avoir détruit la relation complexe des personnages de Ripley, X et Newt qu'il avait établie à la fin de son film. J'avoue. Le mec il a fait non, non, ils c'est sont morts. perso là, j'en ai à foutre. Allez. Après, c'est pas la faute de David Fincher parce qu'en fait, David Fincher, il faut savoir qu'il a été embauché au bout de 3 réalisateurs, je crois. Et c'est pas lui qui a écrit le scénar, donc du coup, c'est pas de sa faute à lui. À la suite de nombreux désaccords avec la Fox, le réalisateur, David Fincher, quitte la production du film avant le montage. Donc, c'est-à-dire que, voilà, ça s'est vraiment pas bien passé. C'est-à-dire qu'avant même qu'il monte son film, le gars a démissionné, il a dit « Je l'ai réalisé, enfin, je l'ai tourné, maintenant démerdez-vous. » Il s'est barré. Super. Ouais. Bonne ambiance. Le réalisateur a en quelque sorte renié ce film, par exemple dans sa filmographie présente sur le DVD de son film Panic Room, autre film excellent. Il n'est pas fait mention d'Alien 3 et il n'accepte que très rarement d'évoquer cette expérience. Voilà, le gars il a dit non mais c'est bon, alors que bon, pas si pire non plus quoi. Alors, est-ce que on décrirait pas ce film en 3 mots? Encore. Bah, tu sais que c'est le 3, donc bon... Bon bah... Pénitencier. Ouais. Bah, Alien, non. Oui, bon, ça, xénomorphe, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui le caractérise? Oh, waouh. Waouh. Qu'est-ce qui le caractérise par rapport aux 2 précédents, quoi? Rien. Pénitencier, homme, parce qu'il n'y a que des hommes. Et chauve. Parce qu'ils sont rasés. Oui. Oui, mais bon, ça n'a pas vraiment de grande Mais oui, mais importance j'ai pas dans compris l'intrigue, pourquoi ça. ils ont fait ça. Parce qu'il y a des poux. Mais oui, mais le scénariste s'est dit tiens, on va mettre qu'il y a des poux, alors que s'ils enlèvent, franchement, on s'en fiche qu'il y a des poux. Et les acteurs, ils auraient pu garder ouais, leurs mais cheveux. ça donne une esthétique que le fait que tout le monde soit rasé, je pense. Ça fait bagnard, quoi. Bah, moi, j'aurais dit non. Bah, mais pour 5 millions de dollars, moi, il n'y a pas de problème.
Je me rase la tête. Même je l'ai fait pour $0, donc... Oui. Anyway, est-ce qu'on résume ce film en 30 secondes? Ouais. Bah, n'hésite pas. Donc c'est Ripley qui est dans son truc là, son vaisseau spatial. Ouais. Et en fait, Sommeil la partie profond. où elle est là, ouais, elle est dans le lit qui l'endort pour longtemps. Et il y a la partie où elle est, ça se décroche et ça se crache sur une planète. Du coup, bah, les deux persos qui étaient avec elle, donc Newt et le mec là, ils sont morts. Voilà, nickel. Et du coup, elle arrive sur un pénitencier. Ouais, la planète, en fait, c'est une prison, quoi. Voilà. Une prison planète. Et du coup, bah, il y a que des hommes qui sont croyants là, je sais pas. Enfin, Ouais, c'est il y a un bizarre. délire avec la religion. Tiens, on aurait pu mettre sa religion comme thème, Ouais. comme mot-clé. Et bref, du coup, bah, il y a un xénomorphe qui était avec elle. Du coup, elle se retrouve enceinte d'un xénomorphe. Enceinte. Oui, on peut dire ça. Bah oui. Et Du coup, il y en a un autre qui se balade sur la planète aussi. Oui. Et bah, du coup, il tue tout le monde. Évidemment, comme d'habitude. Et Et la fin à la fin, du coup, il y a des gens qui viennent pour les sauver. Enfin, les sauver. entre guillemets. Et du coup, ils veulent en gros récupérer Ripley pour... Bah, parce qu'ils savent que... Oui, ils savent qu'elle est enceinte là. Mm. Et du coup, bah, ils veulent récupérer le truc et l'étudier, voilà. Et en faire une arme. Voilà. Ça, c'est toujours à peu près le même délire depuis le 1. Il y a toujours les gens sur Terre qui veulent récupérer l'alien pour en faire une arme. Et ils n'ont pas compris que si on l'amène sur Terre, vraiment, je pense que tout le monde meurt, quoi. Ouais. Donc, bah, du coup, à la fin, elle se jette dans la lave. Ouais. Enfin, je sais pas. Elle meurt. Ouais, elle se suicide. Voilà. C'est gay. Il y a un survivant. Ouais. Et c'est même pas un personnage important. Non. Juste le mec, il était là au bon moment. Quoi. C'est clair. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Bah, ça va, mais c'est vachement long. Genre, il dure 2h30. 2h20, je crois, ouais. Très long. Genre, ouais, c'est long, quoi. Ouais. Et en plus, bah, c'est un peu, bon... Je sais pas. Il y a déjà eu un 1 et un 2. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ah ouais, t'en as marre d'avoir des histoires de xénomorphes? T'as pas envie de voir le 4? Non. Ah ouais? Mais non, mais je sais pas. Le 4, il a été fait par un réalisateur français, le réalisateur de Amélie Poulain. Ok. Donc t'es obligé. Allez. Mais non, mais je sais pas. Oui, alors après, c'est normal aussi. Toujours la même histoire, là. que- Il était encore dans son vaisseau avec elle. Ouais, bah oui. Toujours le même truc. Mais de film en film, bon bah oui, la surprise s'épuise un peu, mais je trouve qu'ils arrivent quand même toujours à nous tenir en haleine. Ouais. Et puis comme tu disais en off, que le scénar là, il est quand même plus original que dans le 2. Dans le 2, effectivement, c'était un peu un copier-coller du 1, Ouais. scénaristiquement parlant. Moi, mon avis, bah franchement, ça doit faire au moins 3 ou 4 fois que je le vois, ce film. En général, je l'aime bien, le 3. Mais là, eh ben, je l'ai trouvé effectivement un peu long, un peu mou du genou, un peu chiant. J'ai pas kiffé. Alors qu'habituellement, j'aime pas trop le 2 et je préfère le 3 au 2 par exemple. Et là, je me dis, bah finalement, le 2 était peut-être mieux. Je suis pas... Bon, moi, mon préf, c'est quand même le 1. Mais ouais, d'habitude, je trouve que le 3 est pas mal. Et là, j'étais là, bon... Effectivement, peut-être qu'on les regarde trop approchés, je sais pas. Ton personnage préféré? Bah... Soit c'est le médecin... Ouais, Parce Clémence. Bah, le pauvre, quoi. Ouais, il se fait niquer. Ouais, il se fait... Ouais, bah ouais, c'est lui. Il se fait tuer. Bah, pas trop vite, ça va. Mais Oui. quand même dans les premiers, ouais. Je pense. Moi aussi, je pense que c'est mon personnage préféré parce que c'est le seul qui est un peu gentil, en vrai. C'est celui qui la trouve, du coup, et c'est celui qui la soigne. Et ils ont un petit love interest vite tough. ça dure pas très longtemps. Mais il est intéressant comme personnage parce qu'en plus, c'est un ancien bagnard. Donc, il a fait de la merde quand il était médecin, quand il était étudiant. Il a tué des gens par un peu accident et par, comment on dirait, négligence, on va dire. Et du coup, c'est un peu, voilà, un espèce de bad boy repenti. Enfin, bad boy, non, parce qu'il a pas fait exprès, donc bref.
Après, il y a l'autre Dylan aussi qui est intéressant, c'est justement le prêcheur, il le surnomme parce que lui, il a trouvé la foi dans la prison. Et du coup, il arrête pas de tout ramener à la religion et il est hyper moral. Il l'empêche d'ailleurs, certains de ses camarades, de violer Ripley. À un moment donné, il leur nique la gueule. Et il est un peu à la fois tu sais, dans la religion, mais à la fois dans la violence, parce que ça reste quand même un ex-tolard. Donc il est aussi intéressant, je trouve, ce perso. T'as pas trouvé ? Si. Le personnage que t'as le plus détesté ? Le mec là qui va libérer le xénomorphe alors qu'on lui a rien demandé. Golic ? Ouais. Colique, j'allais dire. Golic, ouais, mais il est fou. Bah ouais, bah je l'aime pas. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Il est juste zinzin. Ouais, mais quand même. C'est vrai qu'à un moment Sauf donné... qu'il le libère et il se fait tuer du coup. Bah oui, mais parce qu'il est con, justement. Il est ouais. fou, en fait. Bah ouais. C'est bien ça que je le reproche. Bah oui, mais t'es marrante. Il est malade. Ouais, bah il a eu Tu ferais mieux d'en vouloir à celui qui l'a détaché, pour le coup. Non, mais il a eu un peu de pitié et tout. Il se dit, vas-y, je vais pas le laisser attacher et tout. Et l'autre, débile. Bref, je l'aime pas. Oui, il faut expliquer du coup le contexte. En gros, Golic, du coup, il est à l'infirmerie. Et il est attaché parce que bah, il est fou. Et il a été surpris avec 2 cadavres qui ont été tués du coup par le xénomorphe. Mais ça l'a un peu fait dérailler, quoi. Bah, puis tout le monde le pense coupable. Ouais, du coup, bah, il est attaché à l'infirmerie. Il est là, ouais, parce que du coup, il se fait surveiller par un autre gars. Il est là, non, mais détache-moi, t'inquiète, je ferai rien et tout. Donc, le gars, il le détache. Et en fait, Golic, il l'assomme. Et il va ouvrir au xénomorphe qu'ils avaient réussi à piéger dans une pièce. Ils ont galéré, là. Il y a quoi, je sais 10 pas personnes qui sont mortes ouais. Pour réussir à l'enfermer. Enfermer le xénomorphe et tout. Et 5 minutes après, hop, je vais enlever la porte. Enfin, je vais déverrouiller. Ouais. Et du coup, il se fait tuer instant. Au moment où Au moment où ils arrivent à l'enfermer dans cette pièce, on se dit, bah il reste 1 heure de film, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Et puis bah 2 minutes après, on comprend que, ah oui, en fait, il va pas rester longtemps dans la pièce, quoi. Moi, mon personnage détesté, je pense que c'est le directeur de la prison. Il est exécrable. Il traite mal tout le monde. Et il écoute personne. Comme d'habitude, évidemment, Ripley, on l'écoute jamais. En plus, parce que c'est une bonne femme, alors du coup, voilà. Mais voilà, je l'aime pas. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué ? Bah... Il n'y en a pas trop, je trouve, des scènes hyper marquantes. Ouais, non. Peut-être, moi je dirais peut-être le premier mort. Celui qui tombe dans un... Ah oui. Ah ouais. Dans un grand ventilateur et qui se fait vraiment smasher en ouais, bouillie, je là. pensais ça, ouais. Elle est un peu... Ouais, cette scène-là, elle est pas glop. Mais après, je trouve qu'il n'y en a pas tant des scènes choc. Passons à notre note. Combien tu mets au scénario ? Scénario, j'ai mis 1 sur 2. Parce que, bon, c'est long quand même. Ouais. Et bon, c'est un peu déjà fait. Oui. À la réalisation ? 1 sur 2 aussi, puisque les effets sont quand même vachement nuls. Alors, pas tous, mais c'est vrai qu'on n'a pas précisé qu'il y a l'utilisation de CGI, comme on dit, d'effets spéciaux sur fond bleu, enfin c'est un fond vert ou un fond bleu, je sais plus. Et quand sur certaines scènes où on voit le xénomorphe, vraiment que quand il court en fait. Ouais. Et là, vraiment, on dirait un truc qui a été fait sur ton ordinateur il y a 2 jours, quoi. Et ça passe plus très bien aujourd'hui. Après, il y a d'autres scènes où on le voit de plus près, où ça doit être plus animatronique, comme les anciens films. Et là, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes où il galope un peu dans les couloirs et t'es là, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vraiment, on voit que c'est sur un fond, c'est dégueulasse. Au casting. Au casting, bah, j'ai mis 2 sur 2. Je trouve que les gens ils jouent bien. Oui. À la musique. Musique, bah, j'ai mis 1, parce qu'elle m'a pas vraiment marqué, mais après, elle était pas non plus désagréable. Donc, j'ai mis 1. Et message valeur, bah, j'ai mis 1 aussi. Parce que pour moi, c'était un peu truc du sacrifice et tout. Parce que bon, Ripley, elle s'est sacrifiée pour toute la planète. En gros, oui, quand même. Et en plus, il y a un autre gars qui s'est sacrifié pour justement mettre le monstre en cage, là. Mm. Ça a super bien fonctionné. Bah oui, l'autre, il vient rouvrir, ce bâtard.
Et du coup, ça me fait une note de 6 sur 10. Moi, au scénario, j'ai mis 1 également parce qu'effectivement, c'est pas... Alors, bon, c'est un peu original, mais pas tant parce qu'effectivement, on en a déjà vu 2. Et puis en plus, effectivement, c'est trop long. On n'a pas dit, mais il y a eu au moins une scène où il y a un cut. Genre, elle est en face du xénomorphe, et pouf, il y a un cut, et hop, elle est avec un autre gars, et on était là, attends, on a loupé un truc ou quoi? Et je pense qu'il y a eu peut-être une scène qui a pas été bien tournée, ou je sais pas quoi, et ils l'ont pas mise au montage, et du coup, ça fait un espèce d'effet chelou. Bon, ça globalement, c'est pas grave pour le film en général, mais c'est vrai que ça fait un peu genre bâclé, quoi. Donc on va dire 1 sur 2. Au casting, j'ai mis 2 sur 2, parce que je trouvais que tout le monde jouait bien. À la musique, moi j'ai mis 0 parce que j'ai vraiment aucun souvenir de la musique, mais aucun. À part peut-être le générique de fin et encore. Et puis en message valeur, pareil que toi, voilà, le sacrifice. Bon, c'est pas non plus très original, mais j'ai quand même mis 1 sur 2. Ce qui me donne une note de 5 sur 10, ce qui nous fait une note globale seulement de 11 sur 20. Au niveau du classement, ce film entre-t-il donc dans notre top des meilleurs films selon nous ? Non. Il est 28e sur 28. Bah oui. Il est à égalité avec d'autres films qui ont 11. Oui, en sachant qu'il y a pas mal de Je crois qu'il y en a notes, 6 du coup. Ouais, il y en a quand même pas mal qui ont 6. Qui ont 11 sur 20. Mais bon, bah du coup, c'est quand même la pire note qu'on ait mise, quoi. Bon, encore une fois, ça veut pas dire qu'on n'a pas aimé le film ou que c'était nul. Mais voilà, ça reste le bas du classement, quoi. Au niveau du flipomètre, le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ? Oui. Mais c'était déjà le cas, puisque du coup, c'est le 3e film qu'on regarde avec un xénomorphe. Et faut savoir qu'on avait déjà le xénomorphe qui était dans notre top 5 à toutes les deux, qui est d'ailleurs à la même position, à savoir... Notre top 2. Voilà, la 2e position, en sachant que le 1, c'est The Thing, pour toutes les deux. Toi, t'as qui d'autre après ? Moi, du coup, après le xénomorphe, il y a Freddy Krueger et l'hôtel Overlook. Et en 5e, The Beast dans Split. Il est toujours là, lui. Ça fait longtemps qu'on l'a vu pourtant. Moi, j'ai The Thing, le xénomorphe, et puis j'ai le requin dans Les Dents de la Mer, Freddy Krueger aussi, et l'hôtel Overlook en 5. Est-ce qu'on a des recos en lien avec ce film pour nos auditrices ? Inès ? Toujours E.T. N'hésitez toujours pas à regarder E.T., qui est un film d'extraterrestres beaucoup plus sympa que le xénomorphe. Moi, je conseille Gone Girl, qui est un autre film de David Fincher, encore une masterpiece, qui est sorti en 2014 et qui est l'adaptation d'un roman policier de l'incroyable Gillian Flynn, qui est une autrice de polar, mais elle écrit des trucs, mon vieux. C'est incroyable. Donc je vous conseille aussi de lire à la limite de lire le livre et ensuite de regarder le film. Je vous fais un petit pitch. Le film débute alors que Nick se rend compte un matin que sa femme Amy a disparu de leur luxueuse maison. Les policiers découvrent des indices indiquant une mort brutale. Nick est alors soupçonné du crime. Bien sûr, il crie son innocence. Et il y a des twists, mais incroyables, et que vous pouvez pas deviner, c'est impossible. Donc à voir et à lire absolument. Dans le prochain épisode, je te propose un autre film de David Fincher, Seven, justement, dont tu n'as jamais entendu parler apparemment. Non. C'est fou. Ok, je te montre l'affiche. Et puis tu essayes de voir si ça peut te parler un peu. Il y a Brad Pitt. Oui. Je sens que je vais aimer. Alors, qu'est-ce que tu lis ? Alors, Brad Pitt et Morgan Freeman, Oui. c'est les acteurs. Oui. Gourmandise, avarice, paresse, envie, colère, orgueil, luxure. Ouais. Bah, c'est les péchés, quoi. Oui, bravo. Ouais, t'as une culture générale incroyable. Moi, je savais pas ce que c'était quand j'ai regardé le film. Je connaissais pas les 7 péchés capitaux. C'est vraiment ce film qui m'a fait découvrir les 7 péchés capitaux. Bon, je suis jamais allée au caté, pour ma défense. Cela dit, toi Moi non plus. Ou alors, je suis pas au courant. C'est mes potes cathos, du coup. Voilà, d'où le nom Seven, puisqu'il y en a 7 des péchés capitaux. Ok. Alors, c'est pas un film d'horreur à proprement parler. Ce film, c'est un polar, c'est un thriller, parce qu'en fait, c'est une enquête. Les deux là, c'est des flics.
Ok. Donc on va suivre voilà, une enquête. Mais ah oui, on a oublié de lire la petite phrase Ah en oui. dessous de Seven. 7 péchés capitaux, 7 façons de mourir. Cool. Voilà. Donc voilà, il est classé comme thriller psychologique, mais c'est un film qui est extrêmement sombre, qui est glaçant, qui a beaucoup d'aspects horrifiques. Donc j'ai estimé qu'il avait sa place dans notre petite sélection et j'avais de toute façon très envie de te le montrer. Parce qu'il faut savoir que ce film, quand il est sorti, j'avais 14 ans. Et c'est le film que j'ai le plus vu au cinéma. C'est-à-dire que je suis allée le voir, je sais plus avec qui, des potes. J'ai pris une énorme claque, et tellement que je suis retournée le voir les jours suivants. Et je l'ai vu, je sais pas, 3, 4 fois, 5 fois peut-être, je sais plus. T'as payé Oui, pour revoir des... oui. C'est le seul que j'ai... il y en a peut-être d'autres que j'ai vu plusieurs fois au cinéma, mais je suis même pas sûre. Je crois que c'est la première fois que j'ai fait ça, et je l'ai fait 2, 3 fois, quoi. Enfin, vraiment, pas que 2 fois, je l'ai fait plein de fois. Et je l'ai vraiment... Et je crois que même j'ai embarqué mes potes... Il y en a que j'ai obligé à regarder plusieurs fois le film, quoi. Je l'avais adoré. Et j'adore toujours ce film. Par contre, il est... voilà, il est quand même... comment dire, pas facile à regarder quand même, hein. T'as hâte de le voir? Ouais, super. J'espère que tu vas pas me détester. Parce qu'il est dur quand même. C'est gore? En fait, c'est pas très graphique dans le sens où justement c'est pas un film d'horreur, donc du coup on voit pas beaucoup. Bon, tranquille. Mais quand même. Non, quand même. C'est assez dégueu. Il y a quand même du gore, on va dire. Mais c'est pas gore comme Evil Dead, tu vois, ou La Mouche. Mais ouais, non, c'est quand même dégueu. Et puis psychologiquement, c'est chaud, quoi. C'est vraiment dur. Voilà. D'accord. Non, mais bon, après, moi, je l'ai regardé à 14 ans, hein, donc j'ai regardé même 5 fois à 14 ans, donc ça m'a pas traumatisé non plus. Mais c'est pas un moment fun, quoi, on va dire. Mais des performances d'acteurs incroyables et une histoire incroyable. Bah oui, non, mais voilà. Voilà, donc sur ce, merci de nous avoir écoutés. J'allais dire on vous laisse avec les extraits les plus croustillants de notre visionnage, mais en fait, j'en ai pas tant. Donc ouais. Je sais même pas s'il va y en avoir. Mais en attendant le prochain épisode, on vous fait des bisous. Mais dites-le, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que vous en avez un à l'intérieur. Dis-le-moi. Impossible. De quoi ça a l'air? C'est horrible. Je dois regarder. Elle a un petit enfant à l'intérieur de son... Arrêtez l'image. Yes. Mais elle a pas écrit Trigger. Eh ben si. Donc elle dormit, genre. Bah il explose tard, hein. Ouais. Mais comme si le gamin... Parce que le médecin, il lui a... elle est peut-être pas dans le plâtre. Le médecin, il lui avait mis, tu sais, plein de... il l'a un peu boosté, il a un peu soigné et tout, donc ça a peut-être ralenti. Alors, petit bilan de Alien 3. T'as aimé? Ouais, ça va. C'est juste très long. Oui, c'était un peu long. Pour l'instant, c'est lequel ton préf? Le 1, je pense. Ah ouais. C'est marrant parce qu'entre le 1 et le 2, tu disais que c'était le 2 ton préf. Ah ouais? Non. Avec Newt. Ouais, mais en fait, je me souviens plus trop du 1 et du 2 là. Ah ouais, d'accord. Je me souviens de l'histoire, mais je me souviens pas des détails que j'avais pas aimés. Ouais. Du coup, voilà. Dans le 1, tu t'aimais pas qu'on le voit pas. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non, pas le 1. Le 3 alors. Ah bon? T'as préféré celui-là que celui où il y avait Newt? On voit mieux. Ah, tu trouves? Je sais pas, en plus, je sais pas, j'aime bien. Parce que c'est moins classique comme histoire que, ok, il y a une petite fille à sauver, je sais pas quoi. Là, je sais pas, ils sont dans une prison sur une autre planète, c'est plus original, on va dire. D'accord. Alors qu'en plus, le 1, le scénario, le 2, pardon, le scénario, il est copié sur le 1. C'est du copier-coller, c'est juste pas au même endroit. C'est vrai. Juste, relou, quoi. Alors que là, ça va, ça change un peu. Ça change un peu, ouais. C'est plus original. Ouais.